Dans ce temps de pandémie que nous avons traversé ensemble, alors que nous passons progressivement à différents rythmes selon les régions, à penser progressivement des confinements, nous avons pu être habités par différents sentiments aux différentes étapes, des moments de préoccupation, des moments de réflexion, des moments de travail, peut-être des moments de découragement. Et avez-vous eu un moment où vous vous êtes tout simplement arrêté pour contempler? Contempler la beauté, contempler ce qui est beau. Ça peut être une personne aimée, ça peut être un album de photos de famille, ça peut être dans le contexte d'une promenade, toujours avec la distanciation physique, la beauté du ciel, la beauté d'un paysage, la beauté de la nature. Avez-vous pris le temps de contempler? Contempler, c'est aussi respirer. C'est bien agir et expirer, mais il faut aussi inspirer. La contemplation, c'est un temps d'inspiration. On reçoit la beauté qu'il y a dans le monde, parce qu'il y a de la beauté dans le monde. En ce dimanche de l'Ascension, je voudrais vous inviter à vous arrêter pour prendre le temps de contempler la beauté de Jésus-Christ. La beauté de Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vrai Dieu fait homme, crucifié, ressuscité, qui s'est manifesté à ses disciples et qui, 40 jours après la résurrection, après Pâques, est monté au ciel. Il y a comme une beauté de l'ascension. Le Fils éternel est éternel. Il existe éternellement avec le Père dans l'Esprit Saint. Mais lorsqu'il vient dans le monde, il assume notre nature humaine. Il n'assume pas notre nature humaine seulement pour un temps, le temps d'une vie sur terre, le temps de nous communiquer un message, le temps de nous parler de la vie éternelle, le temps de nous aimer et de donner sa vie pour nous, pour après retourner au ciel dans le sein du Père. Il amène notre humanité qu'il a assumée sur la terre, il l'amène au ciel avec lui. Il l'amène au ciel avec lui. Non seulement il est ressuscité, il est vivant, corps et âme. Il est vivant comme personne divine qui a toujours assumé notre humanité qui existe corps et âme. Il est vivant avec un cœur humain, avec un corps humain, glorifié, transfiguré, ressuscité. Mais par l'ascension, il amène au ciel notre humanité. De façon mystérieuse, notre humanité, notre nature humaine se retrouve au sein de la vie de Dieu même, au sein de la vie trinitaire, pour toujours. De sorte qu'à partir de cette incarnation, de cet mystère pascal de mort et de résurrection et de l'ascension, tout ce que Jésus-Christ fait, il le fait à travers son humanité, qui est notre humanité qu'il a assumée. Avant l'incarnation, tout ce qu'il faisait, il le faisait comme personne divine. Depuis l'ascension, il le fait comme personne divine qui a assumé notre humanité. Notre humanité est au cœur de la vie de Dieu. Et dans ce sens-là, contempler Jésus-Christ, c'est contempler jusqu'où va son amour, c'est contempler son amour qui veut se faire si proche de nous qu'il a pris notre nature humaine. On pourrait dire, oui, il a pris notre nature humaine, mais par l'ascension, maintenant, il est loin de nous puisqu'il est au ciel. Remarquez bien qu'il est plus près de nous que s'il n'y avait pas eu l'ascension. S'il n'y avait pas eu l'ascension, on penserait que pour voir Jésus-Christ, il faudrait aller quelque part sur la terre, peut-être à Jérusalem ou à un autre endroit.
Il faudra aller là où on pourrait le rencontrer. Mais par l'ascension, alors qu'il disparaît à nos yeux, c'est pour nous dire qu'on peut le rencontrer là où on est. Il n'y a pas d'endroit où on ne peut pas le rencontrer. On peut être dans le plus profond des fossés, au sens physique du terme, comme au sens figuré du terme, un fossé dans notre vie. On peut être dans les ténèbres, littéralement, dans notre vie. On peut être dans la noirceur, on peut être dans l'inconnu, on peut être dans l'angoisse. Jésus-Christ est près de nous. Par son ascension, il s'est fait proche et tout près de tout être humain, de chaque être humain. Et il n'y a personne qui peut dire « Dieu est loin ». Moi, je peux m'éloigner de Dieu, mais lui ne s'éloigne jamais de moi. Je peux m'éloigner de l'amour de Jésus-Christ, mais lui ne s'éloigne jamais et ne cesse jamais de m'aimer. Il est toujours présent. Et contempler Jésus-Christ dans le mystère de l'ascension, c'est contempler sa présence dans notre cœur, dans notre vie. C'est contempler Jésus-Christ qui vient frapper à la porte de notre cœur pour habiter dans notre âme, dans notre esprit, dans notre chair. En même temps, contempler Jésus-Christ dans le mystère de l'ascension, c'est contempler cette lumière qui nous est toujours donnée. On peut être dans une vallée sombre et peut-être n'avoir aucune lumière à sa disposition, mais au loin, on voit une lumière qui se profile à l'horizon, dans les hauteurs, sur la montagne, et ça nous indique dans quelle direction il faut marcher. On peut être dans une pandémie remplie d'incertitudes, de sources d'inquiétude, mais on peut regarder Jésus-Christ devant nous comme une lumière qui nous appelle, qui nous attire, vers laquelle nous sommes appelés à marcher. Qu'il s'agisse de marcher vers Jésus-Christ qui est notre lumière, qu'il s'agisse d'ouvrir notre cœur à sa présence. On peut, à travers cette pandémie, redécouvrir comment Jésus-Christ est présent dans notre vie, redécouvrir notre attachement à Jésus-Christ, redécouvrir la présence de Jésus-Christ, redécouvrir, renouveler notre désir de marcher à la suite de Jésus-Christ, notre désir d'être disciple de Jésus-Christ et de marcher à sa suite, notre désir de rencontrer Jésus-Christ et de marcher à sa suite. Contempler Jésus-Christ, prendre le temps de contempler Jésus-Christ, c'est ouvrir notre cœur à la beauté de l'amour de Dieu, à la grandeur de l'amour de Dieu, à la richesse de l'amour de Dieu. Dieu qui est notre Créateur, sans lui, rien n'existerait en dehors de Dieu qui est éternel. Mais il est aussi notre Sauveur, parce qu'il vient à nous, quelle que soit notre situation, quel que soit notre éloignement, quelle que soit notre peine. Il vient à nous pour nous communiquer la vie éternelle, pour nous communiquer sa vie, sa paix, sa force, sa lumière. Prenons le temps de contempler Jésus-Christ au ciel.